La vraie solution pour mener ces politiques d'adaptation de la meilleure manière, c'est la démocratie, en fait. C'est-à-dire que il y a énormément d'exemples dans cet ouvrage qui montrent qu'en faisant de la démocratie, qu'elle soit participative, enfin, quelles que soient les méthodes, on arrive à un changement, à des décisions qui transforment la ville, et qui ne transforment pas seulement la ville sur le plan urbain, mais qui transforment aussi la population, les habitudes de la population, qui ne reviendront plus jamais en arrière sur ce qui a été décidé. Un des autres aspects que je voulais qu'on aborde dans cette table ronde, c'était l'aspect de la démocratie participative, parce que ça, c'est quelque chose qui est important pour les maires écologistes. Et on voit que, d'abord, on peut faire des projets finalement avec peu de moyens en embarquant la population, et on peut aussi arriver en s'appuyant sur les envies de la population à mener des politiques qui sont finalement des politiques qui sont très visibles et qui apportent du bien-être. Je pense notamment au verdissement des espaces. Ça, c'est quelque chose de très visible et de très concret. Alors ça, c'est le côté quand même très, très positif et qui peut nous faire du bien, j'imagine, à tous ceux qui sont dans cette salle. C'est que la vraie solution pour mener ces politiques d'adaptation de la meilleure manière, c'est la démocratie, en fait. C'est-à-dire que il y a énormément d'exemples dans cet ouvrage qui montrent qu'en faisant de la démocratie, qu'elle soit participative, enfin, quelles que soient les méthodes, on arrive à un changement, à des décisions qui transforment la ville, et qui ne transforment pas seulement la ville sur le plan urbain, mais qui transforment aussi la population, les habitudes de la population, qui ne reviendront plus jamais en arrière sur ce qui a été décidé. Cette démocratie, ça veut dire que ça engage les pouvoirs municipaux à être prêts à avoir tort, à être prêts à se remettre en question, finalement à se mettre en situation d'apprentissage du lien avec la population. Ça demande de vraiment donner du pouvoir d'agir aux habitants, c'est-à-dire laisser un peu de son pouvoir pour le donner vraiment aux habitants. Ça implique de la transparence, et ça implique cette idée de partage de la décision. Et c'est Xavier Normand, qui est le maire de Castanet-Tolosan, donc qui est une commune de mémoire d'une vingtaine de milliers d'habitants autour de Toulouse, pas loin de Toulouse, et qui lui parle de sincérité démocratique. Et à Toulouse, par exemple, à Castanet-Tolosan, pardon, situation très concrète, la mairie écologiste citoyenne. C'était une liste citoyenne avec des partis présents, mais sans poids trop fort des partis dans cette liste-là, décide assez rapidement l'extinction de l'éclairage pendant la nuit. Ça réagit beaucoup dans la ville. Et là, du côté du maire et des adjoints, ils se disent « on est allé trop vite. Il faut reprendre les choses en arrière ». Donc on est tous d'accord que l'extinction de l'éclairage nocturne, c'est la bonne solution pour les enjeux de biodiversité. Mais donc ils ont retravaillé les choses, ils ont refait des réunions publiques avec les personnes et c'est peut-être ça la bonne méthode d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont réagi, donc ces personnes-là, ils ont pu leur dire « venez, on va en parler ». Et ils ont réouvert le débat. Ils n'ont pas dit « on va remettre en débat oui ou non sur l'éclairage nocturne, il faut éteindre les lumières pendant la nuit ». Mais on va poser la discussion sur comment on va le faire de la bonne manière pour que ça convienne à tout le monde. Est-ce qu'il y a des endroits où il faut effectivement éteindre plus tard qu'ailleurs ? Est-ce qu'on prend en compte, comment on prend en compte les axes de circulation, les lieux où il y a de la vie nocturne, les quartiers, les enjeux d'insécurité? On va regarder tout ça ensemble et finalement, après ça, la décision a été prise, le cadre a été accepté et cette décision a été acceptée par tout le monde et ça a très bien fonctionné. Donc encore une fois, quand on redonne du pouvoir de décision à la population, quand on remet la décision dans les mains de la population, toujours en gardant le cap, bien sûr, et ça c'est le rôle de l'élu, ça fonctionne bien. Un autre cas intéressant, c'est Luc-sur-Aude, petite commune de l'Aude, près de Limoux, 400-500 habitants, zone viticole, agricole, de l'avis même du maire, qui est maire depuis 2008, élu depuis 2001, c'est une ville très conservatrice.
il n'a pas été élu pour ses convictions écologiques, il a été élu parce que c'est un bon gestionnaire, parce que le gars gère bien les sous de la commune, et ça, c'est très important. Mais il est écologiste. Donc il a dit, OK, moi je veux bien gérer les choses, mais on va aussi faire de l'écologie. Et ce qui est incroyable, c'est que lui, qui en gros était le seul écologiste du village, a fait de son village le premier village à énergie positive de la région Occitanie. Ça a été le premier village en France à avoir un parc photovoltaïque citoyen qui a nécessité une épargne citoyenne de plus de 100 000 € qu'il a réuni en 10 jours. Et comment il a fait ? Tout simplement en faisant une pédagogie entre impact écologique et impact économique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on investit, qu'est-ce qu'on y gagne économiquement, est-ce qu'on met en péril ou pas la vie, le budget de la commune. Et puis, quand il y a des résistances, eh bien, on ne repousse jamais la question, on va chercher un expert qui vient expliquer, réexpliquer. Et en fait, sa stratégie à lui, c'est de dire quoi ? C'est qu'ils avaient identifié qui étaient les pour, qui étaient les neutres et qui étaient les contre dans la commune. Eh bien, à travers cette discussion-là, l'objectif de tous ces échanges-là qui étaient faits, c'était de faire des neutres des personnes favorables au projet, et les contre pouvaient être simplement neutres, et là, la décision était acceptée par tout le monde. Et ça, c'est un pragmatisme incroyable, et en même temps avec un résultat fou, c'est-à-dire que ce village, aujourd'hui, est un des emblèmes de la région, premier village énergie positive, maintenant tout le monde met des panneaux solaires sur son toit, et ainsi de suite. Et si je donne un dernier exemple de l'atout de faire de la démocratie quand on fait de la politique municipale, c'est une commune en Isère qui s'appelle Sainte-Marie-d'Alloy, où il y avait Michel Basset, le maire, avait un problème, c'est que sur sa commune, partagée avec la commune voisine, il y a une retenue d'eau, un barrage, donc un étang dû à un barrage, et où il y avait des migrateurs qui nichaient très régulièrement, à chacun de leur passage. EDF, qui gère le barrage, a dit nous, on voudrait mettre un beau parc photovoltaïque sur le lac. Très bonne idée, on fait de l'énergie renouvelable. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas pris en compte, et ça la LPO leur a rappelé, qu'il y avait ces oiseaux migrateurs qui passaient et que donc il y avait un enjeu de biodiversité au moment de faire ce parc-là. C'est embêtant, on est maire écologiste, on peut avoir un parc photovoltaïque, mais en même temps on a le problème de la biodiversité. C'est pareil, il a fallu tout remettre en débat, tout faire rediscuter. Là, le maire n'a pas voulu prendre parti, par contre, il a dit « Ok, on va s'entendre, il faut qu'on trouve la solution ». Et là encore, il a réussi à trouver la solution avec tout le monde, c'est que le parc photovoltaïque, il existe, mais il est plus réduit que prévu initialement, et les zones de nichage ont été préservées.